Europe 1. Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Pas de quartier pour les casseurs. C'est en somme ce qu'avait promis Emmanuel Macron dimanche face aux joueurs du PSG après les violences qui ont éclaté en marge de leur victoire en Ligue des Champions. Ces incidents sont très graves, ils sont inacceptables. La réponse de l'État sera à la hauteur. Nous punirons, on sera implacable. Voilà, parole du chef de l'État. Mais dans les faits, la justice s'est montrée moins sévère qu'attendu. Une partie des condamnations ne sont plus à la hauteur de la violence que connaît le pays. Voilà ce que dit à l'instant le garde des Sceaux Gérald Darmanin sur X. Si les arrestations ont été massives, 642 interpellations, 300 gardes à vue, hier à Paris, les premières comparutions immédiates n'ont en effet donné lieu à aucune condamnation ferme, Jean-Baptiste Marty. Effectivement, les juges ont dans chaque cas justifié ces décisions par les casiers judiciaires vierges des émeutiers. Des jeunes hommes, la petite vingtaine, entre 20 et 24 ans pour ces premiers prévenus. Tous habitent en banlieue parisienne chez leurs parents. Dans le box, on a Brahim de Colombes, Bayo qui vit à Montmorency, Aurélien habite en Seine-et-Marne, Ali à Corbeil-Essonnes. Voilà quelques exemples. Tous ont un survêtement ou un maillot du PSG sur le dos, basket au pied. Ils reconnaissent les violences sur les policiers. Certains avaient même préparé leur coup en venant avec des mortiers d'artifice sur les Champs-Élysées. Face aux juges, ils font profil bas, ils savent qu'ils risquent gros. La plupart d'entre eux ont un travail ou une formation. Ils disent regretter leurs gestes. Aucune condamnation ferme donc pour ces premiers prévenus. Quelques mois de sursis simple pour les plus grosses peines et un stage de citoyenneté. Au total, 13 prévenus doivent être déférés sur les plus de 300 gardés à vue à Paris, soit même pas 5%, un chiffre dérisoire. La majorité des émeutiers sont parvenus à prendre la fuite avant d'être interpellés ou ont été interpellés, mais faute de preuves, ils ont été libérés sans poursuite. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Plusieurs peines sont tombées en revanche à Nantes. Samedi soir, un bus et un magasin ont été saccagés. 8 personnes de 12 à 37 ans interpellées. 2 d'entre elles, un Soudanais et un Tchadien alcoolisés au moment des faits, ont été condamnés hier. L'un à 4 mois avec sursis pour la détérioration du bus. L'autre à 7 mois ferme pour outrage et rébellion envers les policiers. Et à Paris, 14 mineurs avaient été placés en garde à vue. Une quinzaine également dans le Val-de-Marne, 5 dans le Val d'Oise. La violence des plus jeunes, leur incivilité ou leur implication dans les trafics de drogue, c'est justement ce que veut stopper la ville de Béziers. Voilà un an que le maire Robert Ménard a instauré un couvre-feu pour les moins de 13 ans. Depuis plusieurs semaines, il est élargi aux moins de 15 ans. Plus question de sortir entre 23h et 6h du matin tout seul. Mesure plutôt bien accueillie par les Biterrois, comme l'a constaté le correspondant d'Europe 1, Charles Lhuillier. Dans ce quartier sensible de Béziers, l'un des 3 concernés par la mesure, les dealers utilisent de très jeunes guetteurs pour surveiller les lieux. Ils sont mineurs, donc plus difficiles à condamner. Du coup, ils restent en bas des immeubles, parfois toute la nuit. Ce renforcement du couvre-feu arrive donc à point nommé pour Martine, une riveraine. Je sors pas à la nuit maintenant, c'est fini. Ils sont là à attendre le client sur des chaises. Une fois, j'ai dû ramener un ami et aussitôt ils sont arrivés. Vous fumez. Ils sont après le client quand même. Hein. Et on se dit mais ils sont à l'école normalement, au collège. Et j'ai la trouille. Peur partagée par André, qui lui peste contre les rodéos urbains nocturnes. Les pilotes, souvent des ados, sont de véritables dangers publics. À partir de 8h15 le soir, ils sont avec des scooters sur de route. Le code de la route, ils s'en tamponnent royalement. Ça, il faudrait que ça me finisse. Hein. Ce sont des gamins et qu'au fond les parents. Des parents qui, si leurs enfants de moins de 15 ans sont dehors la nuit, s'exposent désormais à une amende de 35 € qui passera à 150 en cas de récidive. Béziers, Charles Lhuillier. Allez, restez avec nous dans un instant. Bruno Retailleau va-t-il quitter le gouvernement à cause de la proportionnelle? On en parle dans un instant sur Europe 1. Europe 1. Voyage en Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km de paysage, un seul plein et 0 recharge. Le moteur s'adapte entre thermique ou électrique pour 1100 souvenirs. Nouveau Renault Austral Full Hybrid E-Tech à partir de 400 € par mois. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Renault, numéro 1 de l'hybride en France. Austral Evolution Full Hybrid 200 € option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 5 000 € si accordiaque. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Numéro 1 des ventes depuis 2024. Source 3A Data mai 2025. Voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. 7h, 9h, Europe 1 matin. 8h06 sur Europe 1, la suite du journal Fanny Marceau, Dimitri Pavlenko. La réforme du scrutin municipal pour Paris, Lyon et Marseille, mise au vote aujourd'hui au Sénat. À moins d'un an des élections, le texte sous le feu des critiques semble promis à un rejet massif. Si le bloc central est divisé sur la question, la majorité de la gauche y est hostile, de même que la droite qui domine la Chambre haute. Les Républicains qui sont également historiquement opposés à la proportionnelle. Hier face à François Bayrou, Bruno Retailleau, le ministre censé
laisser porter le texte s'est montré inflexible. Oui, ce mode de scrutin rendrait le pays ingouvernable selon lui. Ce désaccord avec le Premier ministre pourrait-il le pousser à quitter le gouvernement ? Toutes les portes sont ouvertes, répond le patron des Républicains qui accentue ainsi la pression sur le chef du gouvernement, Alexandre Chauveau. En ouvrant la porte à une démission sur la proportionnelle, Bruno Retailleau cultive l'idée que sa place au gouvernement est loin d'être acquise. Depuis son élection à la présidence des Républicains, la question de sa participation se pose alors que le ministre de l'Intérieur plaide pour incarner la rupture avec le macronisme. Pour le locataire de la place Beauvau, hors de question donc de porter une réforme du mode de scrutin pour les législatives. Nous lui avons dit notre position très très ferme, absolue pour ce mode de scrutin, qui n'est pas seulement un mode de scrutin qui pourrait déséquilibrer les institutions de la Ve République, qui a besoin d'une majorité pour bien fonctionner, une majorité pour prendre des décisions qui s'imposent aujourd'hui. Un désaccord de plus pour Bruno Retailleau qui cultive sa singularité au sein du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur continue ainsi de plaider pour la méthode forte avec l'Algérie, revendique son opposition au texte sur la fin de vie et assume de vouloir réduire drastiquement les dépenses publiques à l'approche de l'examen du prochain budget. Autant de divergences qui, mises bout à bout, pourraient le conduire à terme à quitter le gouvernement pour tracer son propre chemin. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Sur le front ukrainien, les pourparlers avec la Russie pourraient reprendre entre le 20 et le 30 juin. C'est en tout cas ce que proposent Kiev et Moscou. Hier, les discussions à Istanbul n'ont pas permis de s'accorder sur un cessez-le-feu, mais sur des échanges de prisonniers, jeunes ou blessés, et de milliers de corps de soldats tués au combat. Des négociations qui intervenaient au lendemain d'une attaque de drones ukrainiens sans précédent. Oui, une opération qui visait des bombardiers russes stationnés au sol et qui démontre pour la première fois, William Molinier, la capacité de l'armée ukrainienne à toucher la Russie en profondeur. Nom de code de l'opération Toile d'araignée. Cela fait 1 an et demi que le SBU, le service de sécurité ukrainien, prépare cette attaque. Selon Kiev, 41 avions dont des bombardiers russes ont été détruits ou endommagés sur le sol russe avec un mode opératoire jamais vu jusque-là. Les Ukrainiens sont parvenus à faire entrer clandestinement en territoire russe des conteneurs chargés de drones explosifs. Ils ont été positionnés dans les forêts à proximité des bases russes avant que leur toit ne s'ouvre et que les aéronefs ne s'envolent, pilotés à distance. La démonstration pour les Ukrainiens de leur capacité de nuisance dans la profondeur, car certains aérodromes touchés se trouvent dans l'Arctique russe ou en Sibérie orientale, jusqu'à 4300 km du front ukrainien. Les conséquences sur les capacités militaires russes sont en cours d'analyse, mais déjà, les Ukrainiens estiment avoir détruit 34% des bombardiers stratégiques russes vecteurs de missiles de croisière. Ils estiment le montant des dégâts à plus de 6 milliards d'euros. William Molinier, spécialiste militaire d'Europe 1. Allez, les sports et un anniversaire qu'on a tous envie de célébrer aujourd'hui, celui du prodige du PSG, Désiré Doué. Après ses 2 buts extraordinaires dans les filets de l'Inter Milan samedi en finale de la Ligue des Champions, on s'est tous fait la même réflexion. Il n'a pas volé son nom. Désiré Doué, 20 ans aujourd'hui, est un crack du ballon rond. Élu meilleur joueur de la rencontre samedi soir, il a montré qu'il savait s'adapter à ses coéquipiers après avoir fait ses classes en Bretagne, Cyril de la Morinerie. Oui, c'est à Rennes que le natif d'Angers a fait ses gammes avant d'éclore au plus haut niveau. Et déjà, dès 11 ans, c'était le meilleur jeune joueur du club breton. Son entraîneur à l'époque, Pierre-Emmanuel Bourdeau, qui a également formé Ousmane Dembélé, avait immédiatement décelé son potentiel hors norme. Les qualités athlétiques, il les avait déjà lorsqu'il était plus jeune. Qualité de passe, voilà, c'est un joueur déjà à son âge au-dessus du lot dans beaucoup de domaines. Mais il a fallu lui donner quelques clés pour réussir, poursuit son formateur. C'est finalement peut-être le plus gros travail qu'on a eu à faire avec Désiré. Mettre son talent, qui était exceptionnel, au service de l'équipe. Recruté pour 50 millions d'euros par le PSG il y a moins d'1 an, Désiré Doué devient rapidement indispensable. L'ailier admiratif de Neymar marque le pénalty décisif face à Liverpool en Ligue des Champions, avant sa démonstration en finale. Et ce n'est pas fini, prédit Pierre-Emmanuel Bourdeau. Il est extrêmement ambitieux, il a envie de revivre ce qu'il a vécu il y a encore quelques jours. On verra jusqu'où ça le mènera. Désiré Doué rejoint maintenant les Bleus pour les demi-finales de la Ligue des Nations face à l'Espagne, prévu jeudi, avec un objectif désormais, gagner la Coupe du Monde. Cyril de la Morinerie, très joyeux anniversaire à Désiré Doué donc. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant, Benjamin Haddad, le ministre chargé de l'Europe et l'invité de Sonia Mabrouk. 7h, 9h. Europe 1 matin.